Shalom, bonjour à tous, ça fait un petit moment, j'espère que vous vous portez bien, que vos familles également se portent bien. Moi je me porte très bien, je reçois tous vos messages d'encouragement, d'amour et je suis honorée de pouvoir participer à votre épanouissement, à votre liberté en Christ Jésus au travers des enseignements que nous donnons ici sur Cini TV. Alors la dernière fois nous avons vu quel est le plan de Dieu pour nous. Je vous invite à aller regarder cette vidéo, elle vous fera beaucoup de bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la responsabilité. Alors, si je te posais la question aujourd'hui à savoir, es-tu responsable? Beaucoup me diraient, oui, je m'occupe de ma maison, de ma famille, de mon foyer, j'ai des responsabilités à mon lieu de service, etc. Je suis un responsable. Et généralement, quand on entend ce mot, c'est pour dire un peu quelqu'un qui assume ses actes, quelqu'un qui occupe une certaine position, quelqu'un qui a la tête sur les épaules en fait, qui remplit certaines tâches, autant pour moi. Donc c'est ça un peu qu'on appelle généralement quand quelqu'un dit je suis responsable, je suis un homme responsable, je suis une femme responsable. Et nous savons tous que quand nous étions enfants, vous vous rappelez qu'on aimait bien rejeter la faute sur d'autres personnes, sur les autres. Ah, c'est lui qui m'a fait ci, c'est lui qui a pris ci, c'est l'autre qui m'a fait ça. Et aujourd'hui, la plupart des gens encore ont tendance à blâmer les autres. Ils ont tendance à blâmer les autres d'être la cause de ce qui peut leur arriver ou bien de ce qui leur arrive. Et nous tenons parfois les autres pour responsables de nos échecs, de nos déceptions, sans toutefois porter la responsabilité sur nous, sur nos choix, sur nos décisions. Beaucoup de croyants aujourd'hui se sont délayés un peu de toute forme de responsabilité. On veut pas prendre conscience de notre réelle nature. On veut pas être transformé par l'évangile. On veut pas communiquer avec le Père. On veut pas prier. Et bien même quand on prie, c'est pour toujours pointer les autres du doigt. C'est l'autre qui m'a fait ci. Si je suis comme ça aujourd'hui, c'est parce que tel m'a fait ça. On veut toujours pointer les autres du doigt. Bref, tout ce qu'on sait, c'est que c'est de la faute des autres. C'est pas de notre faute, mais c'est de la faute des autres. C'est de la faute de Dieu, c'est de la faute de la nature, c'est de la faute de la famille, et j'en passe. Alors, si nous sommes responsables donc vis-à-vis du système, de ce monde, nous devons savoir que nous devons également être responsables en tant que fils et filles de Dieu vis-à-vis du cosmos. Donc, je vous invite à ouvrir votre Bible dans Genèse chapitre 2, à partir du verset 18. Alors, Genèse chapitre 2, verset 19. Donc, je peux pas lire toute la Genèse. Je vais récapituler un peu. Donc, Dieu créa le ciel et la terre, nous le savons tous. Il créa le jardin, les arbres, les champs. Il créa tout ce qu'il faut. Et après cela, il a créé l'homme. Bien sûr, il n'a pas créé l'homme avant de créer le ciel et la terre. Il a formé l'homme après avoir créé le ciel et la terre, planté les arbres et tout. Alors, au verset 19, la Bible déclare « L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme, pour voir comment il les appellerait et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. » Alors, ce qui est fantastique ici, c'est que nous savons tous que Dieu est Dieu. Il a la potentialité et la capacité de faire tout ce qu'il désire. Donc, est-ce qu'il avait vraiment besoin d'amener les animaux à Adam pour qu'il puisse les nommer? La chose surprenante ici, c'est que Dieu a amené les animaux à l'homme pour voir comment est-ce que Adam allait les nommer. Il n'était pas obligé. Donc, il a donné une certaine responsabilité à Adam de pouvoir nommer les animaux. Et Dieu voulait voir
comment est-ce qu'il allait les nommer. Donc, Dieu a donc donné cette responsabilité à Adam, bien que Dieu pouvait nommer les animaux lui-même, bien qu'il les ait formés, donc il pouvait les nommer lui-même, il pouvait faire tout ce qu'il voulait, mais il a laissé le soin à Adam de nommer les animaux. Donc, il a voulu que Adam participe avec lui à la création. Il a voulu que Adam participe avec lui à tout ce qu'il est en train de faire. Comme pour dire que parfois on se dit que dans la vie, vraiment on n'a pas besoin d'intervenir ou on n'a pas besoin de faire ci ou ça. Dieu sait tout, il est le maître de tout, il peut tout dans nos vies, donc on n'a rien à faire. Pourtant, nous avons cette responsabilité en fait. Dieu a placé le cosmos sous l'intendance de l'homme pour qu'il parle avec la même voix qu'il a créée. Pour qu'il parle avec la même voix qu'il a créée. Pour dire qu'il a donné à l'homme la responsabilité de gouverner sur ses œuvres, de vivre, de faire fleurir, de faire prospérer, de créer, de régner avec lui sur le cosmos. Donc le cosmos n'est pas responsable de toi, mais toi tu es responsable du cosmos et de tout ce qui t'entoure. Donc Dieu a donc donné cette responsabilité à Adam, tout comme nous vivons aujourd'hui, et nous sommes également responsables de tout ce qui nous entoure. Nous sommes responsables de tout ce qui nous entoure. Nous sommes responsables du cosmos. Nous sommes responsables. Dieu peut tout faire, mais il nous a donné le libre choix. Dieu peut tout faire, mais il nous a donné cette liberté de pouvoir choisir, de pouvoir décider, de pouvoir co-créer avec lui. De pouvoir co-créer avec lui. Nous sommes toujours au verset 19. « Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. » Donc, la création, les animaux allaient porter le nom qu'allait lui donner l'homme. Donc, Adam n'allait pas donner un nom que Dieu allait venir modifier par la suite. C'est le nom que Adam a donné qui est resté. Dieu n'allait pas venir modifier parce que Dieu a donné à l'homme une intelligence. Une intelligence. Nous avons le libre choix. Nous avons le libre arbitre. Nous avons le libre choix de décider. Nous sommes responsables de nos choix. Nous sommes responsables de nos décisions. Et vous voyez donc que la première des choses que Dieu a donné à Adam, ce n'était pas la femme. Il lui a donné la responsabilité de nommer, de créer, d'interagir avec la création. Dieu nous a donné le libre choix de collaborer avec lui. Nous sommes libres de pouvoir collaborer avec Dieu ou bien de refuser de collaborer avec lui. Souvent, à certains moments dans un couple, quand ça ne va pas, on entend souvent dire Seigneur, la femme que tu m'as donnée, ou bien Seigneur, l'homme-ci que tu m'as donné, tout comme Adam a fait après avoir mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il a dit Seigneur, c'est la femme que tu m'as donnée. Il a abandonné ses responsabilités en fait. Et il a jeté le tort sur Ève. Pourtant, il a oublié que c'est lui-même qui a dit au départ à Dieu, voici la chair de ma chair. Ce n'est pas Dieu qui a dit à Adam, voici la chair de ta chair, mais c'est Adam lui-même qui a pris la responsabilité de nommer Ève, de dire que c'est la chair de ma chair. Donc là, il a été responsable. Donc c'est pas Dieu qui a donné la responsabilité à Adam de prendre Ève pour épouse. Alors, tu es responsable de corriger ce que tu n'aimes pas seulement de critiquer. Parce que je sais que ça nous arrive beaucoup de critiquer, de pointer du doigt. Pourtant, nous sommes responsables de corriger ce qu'on n'aime pas, que ce soit en nous et que ce soit dans tout ce qui nous entoure. Nous sommes libres de corriger ce qu'on n'aime pas voir et pas seulement de critiquer. Nous faisons parfois des choix dans nos vies et par la suite, nous trouvons un moyen toujours de tenir Dieu pour responsable de
nos choix, de nos décisions, de ce qui peut nous arriver, des conséquences de ce qui peut nous arriver. Tel que les Écritures le disent dans Romains 5, chapitre 17, « Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. » Alors Jésus-Christ est venu sur terre et s'est chargé de porter le péché de toute l'humanité causé par la désobéissance d'Adam. Il n'est pas venu nous pointer du doigt ou bien pointer Adam du doigt, non. Au contraire, il a endossé la responsabilité de renverser les conséquences de la chute et de faire de nous sa justice, de faire de nous ce qu'il est. Dieu est notre Père et il est responsable de nous. Et nous, en tant que ses enfants, nous sommes également responsables de ce qu'il a créé. Nous savons tous que un père est responsable d'éduquer son fils, de lui inculquer des valeurs dont il a besoin, de lui fournir tout ce dont il a besoin pour sa croissance. Et le fils est responsable de bien entretenir ce que son père lui a légué, lui a donné, d'y prendre soin. Donc, comment t'a enseigné que tu peux mourir, que tu peux être faible, que tu peux être pauvre, que tu peux être oppressé? On t'enseigne également que tu peux vivre, qu'en Christ tu es forte, qu'en Christ tu es régénéré, tu es protégé. Et il est de ta responsabilité de choisir ce en quoi tu crois. Il est de ta responsabilité de choisir ce en quoi tu crois. À des moments, souvent, je me disais, mais si c'est trop facile, pourquoi Dieu n'ouvre pas carrément ma tête et il met les enseignements à l'intérieur? Je me couche seulement et j'attends que les choses se passent, j'attends que tout vienne à moi, j'attends que, bref, que je reste là et que Dieu se charge de tout. Mais s'il m'a créé, c'est ce dont j'ai besoin, donc il peut se charger de tout. Mais devine quoi? Pourquoi est-il écrit la création attend avec ardent désir la manifestation des fils de Dieu? Nous sommes responsables de la création. Nous sommes responsables de parler à nos vies. Nous sommes responsables d'interagir avec le cosmos. Nous sommes responsables d'être transformés, d'agir, de collaborer avec le Père. Nous sommes responsables. Et nous sommes tous appelés à grandir. Et grandir, c'est aussi prendre le poids de ses responsabilités parce qu'un enfant n'est pas responsable. Il faut bien qu'il grandisse. Il faut qu'il grandisse pour pouvoir être responsable de ce que le Père lui a donné. Donc, être responsable, c'est prendre le poids de ses responsabilités. C'est arrêter de vivre comme une victime des circonstances. Oui, tu es passé par des moments difficiles. Oui, tu es passé par beaucoup de choses. Tu as traversé beaucoup d'épreuves. Et même encore peut-être aujourd'hui, tu continues à passer par des épreuves douloureuses, des situations malheureuses. Et j'en suis désolée. Mais aujourd'hui, la responsabilité te revient de reconnaître la merveilleuse personne, la merveilleuse fille, le merveilleux fils de Dieu que tu es, de reconnaître ce que Christ a fait pour toi et ce qu'il a fait de toi et d'agir en tant que tel. Il est de ta responsabilité de pouvoir agir avec le Père dans toutes ces situations. Tu dois être responsable, d'arrêter de tout le temps mettre la faute sur d'autres personnes, de rejeter la faute sur d'autres personnes, mais tu dois être responsable. Et quand je dis responsable, mais pas coupable. Donc je suis responsable, mais pas coupable. Qu'on se comprenne bien. Je ne suis pas coupable de ce qui peut arriver comme situation malheureuse et négative dans la vie, mais je suis responsable de rester dans un certain état de pensée, un certain état d'esprit, de continuer à vivre un mensonge, de ne pas vouloir prendre conscience de ce que j'ai en moi, de ce que je suis en Christ. Et puis, nous ne sommes pas là comme des marionnettes que Dieu pousse à gauche, qui pousse à droite, mais nous gouvernons sur toute sa création avec lui en Christ Jésus. Plusieurs personnes aujourd'hui ne reçoivent rien parce qu'elles attendent Dieu en fait.
Si Dieu veut, il va me donner. Si Dieu veut, il va faire. S'il ne veut pas, qu'il laisse. Il va faire en son temps parce qu'il sait tout, il connaît tout, il peut tout. Et nous ne voulons en aucun moment, tout simplement parce que nous ne voulons en aucun moment être la cause au cas où notre foi ne marcherait pas. Au cas où notre foi ne marcherait pas, on ne veut pas être la cause et endosser la responsabilité de c'est parce que peut-être je n'ai pas élevé ma conscience ou bien c'est parce que je n'ai pas cru que telle chose ne s'est pas produite. Donc, tellement on ne veut pas endosser cette responsabilité qu'on préfère tout remettre entre les mains de Dieu, sur les mains de Dieu. Et comme ça, au moins, si on reste dans la situation dans laquelle on est, on va se persuader que c'est peut-être parce que Dieu n'a pas voulu. Il n'a pas voulu que ça change, il n'a pas voulu que tout aille bien. Donc, on préfère tout remettre entre les mains de Dieu et puis on se débarrasse de tout. On remet tout sur lui, on remet tout sur les pasteurs, on remet tout sur la nature, on remet tout sur la famille. Et nous, on se décharge de toute forme de responsabilité et on continue notre vie. Ce que vous devez savoir, c'est que ne vous appuyez pas sur votre QI. Ne vous appuyez pas sur votre capacité intellectuelle, mais sur la puissance de Dieu qui est en vous et qui a en elle-même tout ce dont vous avez besoin. Et vous êtes responsable de faire fonctionner cette puissance qui est en vous. La responsabilité du chrétien ne signifie pas bien sûr en aucun moment la fuite de Dieu, mais il s'agit de coparticipation, de co-gouvernance. Nous avons la responsabilité de reconnaître ce qu'il a fait pour nous en envoyant Jésus-Christ comme victime expiatoire de nos péchés. Ce que Christ a fait, il a fait de manière universelle. Mais chacun doit le savoir et l'accepter. Ce dont vous êtes le plus convaincu devient de façon inévitable votre vie. Vous devez le savoir. Il n'y a rien dans ce monde, qui vous est super imposé. Non, vous avez le libre choix. Vous êtes libre de choisir, vous êtes libre de décider. Vous avez la responsabilité. Vous avez cette responsabilité et le choix vous revient. Donc, le Père nous a donné le pouvoir de choisir, de décider, d'agir, de créer et de vivre notre liberté en Christ Jésus. Alors aujourd'hui, j'aimerais que tu prennes conscience que tu es responsable de parler à ta vie. Tu es responsable de parler à ton monde, à tout ce qui t'entoure. Tu es responsable de choisir, de prendre tes propres décisions, bien sûr avec l'aide du Saint-Esprit. Tu es responsable de vouloir te transformer. Tu es responsable d'écouter l'Évangile, de désirer collaborer avec Dieu. Tu es responsable de parler à toutes ces situations négatives. Tu es responsable de parler à ton corps. Responsable de parler à ta vie. Tu es responsable de parler à tout ce qui t'entoure. Tu as cette responsabilité. Dieu est Dieu, mais il veut collaborer avec toi. Il voudrait que tu sois responsable, que tu prennes tes décisions, que tu aies ton libre choix de pouvoir décider de collaborer avec lui ou pas, parce qu'il ne force personne. Donc tu es responsable de vivre cette vie qu'il désire pour toi. Responsable de désirer marcher dans le plan qu'il a pour toi. Ne vivons pas comme des victimes. Ne vivons pas une vie accidentelle, mais soyons les propres maîtres de nos vies en Christ Jésus. Prenons cette responsabilité de parler à nos vies, parler à nos corps, parler à toutes ces situations. En Christ Jésus, nous avons la puissance, nous avons le pouvoir de pouvoir parler à toutes ces situations et cela se passe tel que nous avons ordonné. Tel que nos paroles ont été relâchées, nous avons cette potentialité de libérer les paroles et ça se passe tel que nous avons déclaré, tel que nous les avons libérées.
Alors ne vivons pas dans la peur. Soyons responsables parce que Dieu nous a donné tout ce qu'il faut en nous pour pouvoir parler à nos vies, parler à toutes ces situations négatives et prendre la responsabilité de parler en tant que fils et en tant que fille de Dieu sur la terre, le représentant sur terre en Christ Jésus. Alors je te dis à la prochaine vidéo, au prochain enseignement. Reste béni, Car Shalom.